French Jeez. Je suis à Saint-Denis, au studio de Prodigy Talkbox. 3 questions. La Talkbox requiert des qualités d'écriture, une technique très spéciale de prononciation, et puis savoir jouer du synthé de façon fluide et caler tout ça sur la musique. Comment tu as appris ces différents savoir-faire? Alors déjà, pour faire de la talkbox, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des qualités d'écriture, parce qu'en fait, c'est pas nécessaire, c'est préférable. Parce que la qualité d'écriture, ça va être surtout pour la création, pas forcément pour de l'interprétation. Mais c'est préférable. Ça m'a souvent porté préjudice en fait, de pas savoir quoi dire, de pas comment tu vas être le meilleur talkboxer si tu sais pas quoi dire. C'est compliqué pour l'impro. Et puis voilà, donc et ensuite, savoir jouer du synthé, ouais, c'est très important. Il faut savoir jouer du clavier parce que c'est avec ça que tu vas jouer tes notes. Et donc c'est essentiel, j'ai envie de dire, primordial même, je peux te dire. Et ensuite, l'articulation, c'est très important. Il faut bien articuler, mais pas trop articuler. C'est un savant mélange. Mais j'ai envie de te dire, la talkbox, c'est un petit peu comme apprendre à marcher. Au début, quand tu es gamin, tu fais des efforts, ou même quand tu es adulte et que suite à un accident, tu dois reprendre, tu fais beaucoup d'efforts, et puis après, ça devient naturel et tu fais ça tout à fait naturellement. La talkbox, c'est comme ça. Et comment j'ai appris, totalement en autodidacte et voilà. Et je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose que je mettrais dans l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que voilà, j'ai essayé des trucs, j'ai ressenti ça, il doit le faire comme ça, etc. etc. Et voilà, Ok, je merci. peux le faire, vous pouvez le faire aussi. On confond souvent autotune, vocodeur et puis talkbox. Peux-tu expliquer la spécificité de la talkbox et aussi comment elle s'est développée et par qui? Alors, la différence entre le vocodeur, l'autotune et la talkbox, alors je vais mettre le vocodeur et l'autotune dans la même catégorie. En fait, c'est quelque chose qui analyse une voix, la vraie voix, qui passe dans un micro et qui est traitée par un ordinateur ou par des filtres de manière à ressortir une voix robot. La talkbox, c'est pas du tout ça. Il ne faut pas utiliser sa voix. Il y a un son qui se part d'un synthé, qu'on rentre dans une pédale d'effet qui va envoyer le son dans un tuyau et en fait, ce son-là, on le met dans sa bouche et on l'articule. Donc on ne fait que articuler. Voilà. C'est-à-dire concrètement, ça ferait. Voilà. Il n'y a pas de. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'autotune. Donc je vais vous montrer. Donc là, il y a un tuyau. Là, il y a le synthé qui joue un son de synthé standard. Et ça va dans une pédale d'effet qui est en fait une petite enceinte au bout du tuyau. Et ça envoie du son. Et ensuite. Et je peux. Oh yeah, baby! Oh, ouais. C'est tout bête. Ça répond à ta question? Parfaitement. Cool. Tu fais du son depuis les années 90, Ouais, beaucoup de R&B, New Jack. ouais, Tu as travaillé avec des chanteurs, des rappeurs. oui aussi. Tu as fait aussi de la funk. Oui. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à construire un album plutôt couleur ouest? Et puis voilà, de quelles ressources, de quels ingrédients, voilà, lesquels tu mobilises, tu utilises pour cet album. Alors en fait, oui, effectivement, j'ai commencé la musique dans les fin 80, début 90, donc boom bap, New Jack Swing, R&B, etc. Donc moi j'aime beaucoup le R&B. J'ai attaqué la West Coast à l'époque G-Funk. Donc pour moi la New Jack Swing et la G-Funk c'est la même chose, c'est du George Clinton. Donc pour moi c'est la même musique. C'est juste l'ambiance qui change. Après il y a une ambiance barbecue, une ambiance discothèque. Voilà un peu ma vision de la chose. Et ensuite, voilà, donc j'ai évolué dans ces domaines-là. Par contre, on m'a collé une étiquette de mec de la West Coast parce que je faisais de la talkbox. Et du coup, c'est bizarre parce que j'ai une étiquette, je suis reconnu par le monde de la West Coast étant un mec de la West Coast faisant de la talkbox, mais en même temps, c'est pas les gens de la West Coast qui consomment ma musique, puisque même moi, j'ai un peu du mal à savoir ce que je fais comme musique. Du R&B, du funk, de la pop, moi je fais de la musique tout simplement, je kiffe ça. Et voilà, et je kiffe beaucoup la West Coast, j'en fais depuis 93 ou 94, depuis Defro. Et j'ai décidé en fait de concrétiser et de faire un album d'un album de West Coast. Voilà quoi. Et dedans il y aura tout ce que je sais faire. Donc il y aura plein d'ambiances. Ce sera très funky, très G-funk.
très musical, voilà, du synthé, mais de la guitare, beaucoup d'instruments et de la talkbox. Ok, non, c'était French G's avec Pro Digital Box. Et si je peux rajouter un petit truc, si tu me le permets, tu m'avais demandé qui avait développé la Talkbox. Je n'ai pas répondu à cette question. Et ben, ça a été tout simplement. Les premiers essais avaient été faits par Stevie Wonder, suivi de Peter Frampton avec la guitare. Et voilà, et ça a été mis au grand jour et connu par tout le monde par Roger Troutman avec le groupe Zap. Voilà, et c'est lui qui l'a rendu célèbre, du moins dans le domaine de la West Coast. Et mes deux professeurs, mes deux mentors ont été Roger Troutman et Teddy Riley. Donc Roger Troutman que j'avais rencontré et voilà, et puis Teddy Riley que j'espère bientôt rencontrer. Et, et voilà, content d'avoir pu partager avec vous. Ok, merci du bonus aussi. Pas de soucis. French G's.